Mes frères bien-aimés, vous savez, j'aime beaucoup cet évangile et vous savez pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a l'impression d'être avec le Christ et de mener notre vie quotidienne avec lui. On est là, il y a les apôtres, il y a les disciples, on marche avec lui, on vient maintenant de passer devant le temple, c'est magnifique. Et puis en même temps, si j'aime cet évangile, c'est aussi parce que les apôtres, les disciples apparaissent comme des petits enfants, des petits garçons devant le Christ. Ils lui posent des questions toutes simples. Et c'est ainsi, mes frères, que nous devons vivre avec Jésus. Bien sûr, il est notre Dieu tout-puissant, c'est vrai, le Christ actuellement est en majesté dans la gloire de son Père, mais en même temps il est notre frère, il est à côté de nous, il nous comprend, il nous fait miséricorde, il nous serre dans ses bras, comme il a serré un jour Saint Jean, qui n'était pas meilleur que les autres. Les apôtres aussi étaient faillibles, comme nous, évidemment, ils vivaient avec la deuxième personne de la Très Sainte Trinité, par conséquent, la transformation était plus radicale. Mais enfin, nous, on a reçu aussi cette présence divine au jour de notre baptême. Nous restons des êtres faillibles, de pauvres petits-enfants. Mais dans la mesure où nous restons les petits-enfants de Jésus, nous allons gagner. Il ne faut jamais oublier cela. Il nous sauvera toujours de tous les fossés où nous nous enfonçons. Comme c'est beau de vivre avec Jésus. C'est ça la vie chrétienne. Vivre avec le Christ. Il est à nos côtés, il est en nous. Faites comme vous voulez, selon votre spiritualité, mais vivez avec lui, je vous en supplie. Alors on est avec lui, on vient de passer devant le temple, et tout le monde s'extasie, comme on s'extasie moi aussi, ce soir et vous aussi j'espère, devant notre belle église, cette belle voûte. C'est magnifique quand on y pense. À 60 mètres ici, là, des hommes ont voulu que ce soit très élancé pour que nous nous tournions vers le Père. C'est magnifique, et bien un jour, il ne restera rien de cette église. C'est Jésus qui l'a dit. En tout cas, ce soir, il nous dit déjà que le temple de Jérusalem disparaîtra. Tout le monde le regarde avec des grands yeux, mais des yeux d'enfants, qui ne doutent pas. Ah oui, mais quand? Et alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus va répondre autrement. Alors qu'on lui pose une question au sujet du temple, mais attention, mes frères, ne vous trompez pas. En effet, ce temple a été détruit, vous le savez, en l'an 70, à cause d'un soldat de Titus qui a balancé une torche dans un des parvis, dans une des salles, et ce monument colossal, puisque je vous rappelle qu'il y avait 600 colonnes au temple de Jérusalem, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il reste une colonne d'ailleurs à Jérusalem, on la voit, elle n'a jamais fait partie du temple, parce que quand Jésus dit quelque chose, ça se réalise toujours. Il a dit il ne restera pas pierre sur pierre, il ne reste donc pas une colonne, mais une colonne qui devait prendre place dans le temple, mais qui était un tout petit peu fêlée. L'État avait décidé de ne pas la placer, le roi, si bien qu'on la voit, elle est immense, elle va, vous voyez, d'un côté à l'autre de ce transept, une immense colonne, peut-être d'1,50 m de diamètre. Il y en avait 600 comme ça. Et à cause de cet incendie, il ne reste rien. Jésus l'a dit, sa parole est efficace. Cependant, alors qu'on lui demande quand cela aura lieu, et vous savez, je viens de vous le dire, ce fut en l'an 70, il reste simplement ce mur des lamentations qui est un mur de fondation, Jésus répond en parlant de la fin du monde, parce que ça c'est important. Mais attention, cette fin du monde, et je vous demande de me croire, mes frères bien-aimés, elle est liée à Jérusalem, parce que si Jésus en parle dans ce contexte de la chute du temple, c'est qu'il y a une raison. Nous devons essayer de comprendre. Il faut demander au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il se cache derrière ce magnifique texte de Saint Luc. Jésus dit, attention, ne suivez pas n'importe qui au dernier moment, avant le dernier moment, parce que des gens vous feront croire que c'est maintenant la fin des temps, c'est maintenant le retour glorieux. Ne les suivez pas, n'écoutez pas toutes ces dates, et vous savez que c'est bien que je vous dise cela, puisqu'on a prédit pour le mois de décembre 2012 la fin du monde. Vous êtes déjà sûr que ça n'aura pas lieu. Je vous donne rendez-vous au mois de janvier, on sera tous là. À moins que le Seigneur soit venu nous chercher parce que c'est la fin de notre propre vie. C'est tout à fait possible. Alors là, c'est parfait. Mais si nous ne mourrons pas, vous verrez que à la fin du mois de décembre, il y aura bien le 31 et on passera en 2013, pardon. Ne soyons pas trop pressés. En revanche, Jésus dit donc, ne suivez pas n'importe qui, n'écoutez pas toutes ces balivernes, prenez garde, on cherche à vous égarer. Qu'est-ce que c'est être égaré, mes frères? C'est être perdu, parce que tout simplement on a peur, parce que quand on est perdu, c'est la peur qui domine une vie. Il n'y a rien de pire que d'être saisi par la peur. N'ayez peur de rien, mes frères bien-aimés. Qu'est-ce qu'on craint? Regardez. Déjà, jetez un petit coup d'œil sur votre vie passée. Regardez comme le bon Dieu vous a aidé, comme la Sainte Vierge a été là, comme Jésus ne vous a pas abandonné. Même s'il y a eu des grands drames, des drames qu'on n'aurait jamais voulu vivre.
ils nous ont atteints parce que sur la terre, que voulez-vous, il y a beaucoup de choses incertaines. La matière est indéterminée, il peut y avoir beaucoup de problèmes, même des catastrophes naturelles, des personnes qui vivent d'une certaine manière et puis ils trouvent la mort. C'est affreux, ça nous fait beaucoup de peine. Et je vous assure que Dieu aussi a de la peine en pensant au malheur des hommes, quand il voit des grands jeunes qui meurent, par exemple, ou même des enfants. Mais quelle souffrance pour le cœur de Dieu! Ne croyez pas que Dieu est là sur son nuage et qu'il est dit « ne vous inquiétez pas, allez, venez ». Bien sûr qu'il les comble, mais il pleure avec nous, comme un jour il pleura sur le tombeau de Lazare. Jésus n'aime pas nous voir malheureux. Évidemment, il nous sauve de tout, c'est ça qui est beau. Il récupère tout, il gâte l'enfant qui meurt, il le prend vite contre lui et il connaît une éternité de bonheur extraordinaire. Seulement Jésus dit, il viendra un jour où ce sera pour de bon la fin. Et là, il ne faut pas que vous soyez effrayés. Je vous ai dit, cette fin du monde, il faut la regarder à travers la lunette de Jérusalem. Croyez-moi, mes frères bien-aimés, ça pourrait nous aider si c'est notre génération, peut-être, qui connaîtra ce retour de Jésus. C'est fort possible. Toutes les générations ont espéré ça. C'est merveilleux, il n'y a plus de concessions au cimetière Saint-Pierre. On est tranquille, hop, on est aspiré. C'est parfait. Peut-être ce sera nous, alors faisons bien attention. Jésus dit, lorsque vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. De guerre et de soulèvement, si vous suivez ce que je vous dis, à Jérusalem. Si vous entendez parler de guerre entre l'État d'Israël et d'autres pays, si vous entendez parler de soulèvement dans la ville sainte, ne vous effrayez pas. Ce n'est pas encore la fin. Voilà comment je comprends ce saint évangile. Mais viendra un moment où, là ce sera la catastrophe. On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Comme j'aime cette phrase de Jésus, parce que Jésus est en train de déplier la situation politique de notre temps. Des royaumes et des républiques avec des nations. C'est comme ça. C'est notre monde. Nation contre nation. Et nous comprenons qu'il y aura de nombreuses nations qui seront opposées à d'autres nations, mais tout partira de Jérusalem. Et en même temps des royaumes, même les quelques royaumes qui restent sur la terre, avec un souverain qui est roi à son sommet, bien ces royaumes aussi se combattront. Et il y aura alors en plus de cela de grands tremblements de terre, des épidémies, parce qu'évidemment quand on fait la guerre, tout s'abîme. On casse tout, si vous voulez. Mais vous savez que quand on pose un acte haineux, ça rejaillit sur le monde. C'est ça qu'il faut se dire. À chaque fois qu'on est dur avec une personne, on introduit de la haine sur la terre et d'une certaine façon, on féconde la guerre. Vous voyez, le démon ne veut pas que je vous parle avec cette ambulance. On va la laisser passer. C'est difficile de parler sur fond musical. En tout cas, mes frères bien-aimés, comprenons bien que lorsqu'il y aura tous ces événements qui se produiront, des guerres, mais réelles, des nations contre des nations, des royaumes contre des royaumes, des tremblements de terre ici ou là, des épidémies, des famines, des faits terrifiants, dit Jésus, il ne précise pas. Mais quand vous voyez des enfants qui tuent les parents, nous y sommes. Ça existe déjà. Mais peut-être que ça va se développer. Et puis enfin, la dernière lumière qui nous sera donnée, qui éclairera tout, ce sont ces fameux signes dans le ciel. S'il y a des signes dans le ciel, alors là, nous ferons très attention, c'est que le retour de Jésus est imminent. Alors mes frères, nous nous préparons, mais surveillons Jérusalem, je vous en supplie, et puis prions aussi pour la ville sainte, la ville de Jésus, cette ville de Jérusalem qu'il a tant aimée, sur laquelle il a pleuré. Si un jour cette ville connaît un état de guerre déclaré, commençons, vous et moi, à nous préparer. Mais nous sommes heureux en attendant, voyez, ce grand jour. Vous savez pourquoi? Parce que la Sainte Vierge est avec nous. Et que par conséquent, nous n'avons rien à craindre. Car je vous rappelle qu'aujourd'hui, 27 novembre, nous célébrons les apparitions de notre mère à Paris, qui eurent lieu en 1830 à la rue du Bac, à la petite Catherine Labouré. Et dans toutes ces apparitions, qu'est-ce qu'elle dit, la Sainte Vierge? Même à Paris, elle dit, regardez-moi, je suis vivante, il n'y a pas que ce monde. Venez près de moi et je vous consolerai. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous, je vous tiens par la main, avant que mon fils ne vienne vous tirer par le cou. Alors nous, mes frères bien-aimés, nous sommes tranquilles, notre mère est avec nous, rien ne peut nous arriver. Et devant les événements qui ne sont que des rumeurs, nous n'avons rien à craindre, ce n'est pas la fin. Mais quand tout sera enflammé et que d'autres catastrophes naturelles viendront se glisser et ces fameux signes dans le ciel, ce sera le grand départ.
Laissez tomber les valises, préparez votre cœur. Mes frères bien-aimés, vous vous rappelez que hier soir, le Seigneur nous a donné, avec beaucoup de bonté, les signes avant-coureurs de son retour. Parce que ce retour, vous le savez, peut survenir d'un moment à l'autre. Mais en même temps, il est précédé par des grands signes, des signes tout à fait particuliers que notre Seigneur Jésus-Christ nous a rappelés hier soir. Vous vous souvenez, les tremblements de terre, les épidémies, les pestes, les guerres, les nations contre les nations, les royaumes contre les royaumes, les signes dans le ciel. Et ce soir, le Seigneur couronne son discours en nous expliquant que le dernier signe sera le signe de la persécution. Alors mes frères, vous allez me dire qu'au cours des siècles, il y a eu déjà de nombreuses persécutions. Pensez à tout ce qu'ont vécu les premiers chrétiens et puis au cours de l'histoire, et notamment au cours du XXe siècle. N'oubliez pas, mes frères, que c'est le siècle le plus sanglant pour la Sainte Église catholique. Ne l'oubliez pas. Et même dans les rangs de l'orthodoxie, et même parmi les protestants, il y a eu des hommes et des femmes qui ont été persécutés jusqu'au sang. Et d'ailleurs, cette masse d'hommes et de femmes doit nous laisser penser, puisque les bourreaux les ont mis à mort en ce dernier siècle, que peut-être le retour du Christ est imminent. En tout cas, n'oubliez pas, mes frères, que Jésus a dit qu'avant son retour, il y aura une persécution massive. Jésus annonce que nous serons, je dis nous, vous m'en voulez pas, mes frères bien-aimés, nous sommes nous maintenant, cette génération, on ne sait pas si c'est nous qui allons voir ce retour glorieux, la venue de la Jérusalem céleste. En tout cas, c'est peut-être nous ne le savons pas. Donc permettez-moi de dire nous, parce que c'est quand même magnifique de pouvoir couronner sa vie par le don total. On ne sait jamais, si ça tombait sur nous, ce serait magnifique. Nous serons livrés devant les synagogues, c'est-à-dire devant le pouvoir religieux, il faut bien l'avouer. C'est ça qui est dit par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire à l'intérieur même de notre propre famille, et Jésus insiste tout à l'heure, il distingue les frères et la famille, pour bien montrer qu'il y a la parenté de sang, mais il y a une autre fraternité, alors là ça fait peur, mais c'est à l'intérieur même de l'Église, comme ce fut à l'intérieur même du collège des apôtres, que le Christ trouva son juge en quelque sorte, et ce fut Judas. Eh bien, c'est à l'intérieur même de cette réalité religieuse que la persécution se lèvera. On vous livrera aux synagogues. Il faut que ce soit très fort dans notre cœur et il ne faut pas s'en inquiéter. À l'intérieur même de nos communautés, il y a des juges, il y a des êtres qui nous veulent du mal et qui nous persécutent. Et il faut que ce soit ainsi, dit Jésus, avant son retour, car il veut donner la palme du martyre à certains d'entre nous, puisque Jésus précise ce soir que tout le monde ne mourra pas, certains seulement. Et puis après les synagogues, on va nous jeter en prison et nous allons comparaître devant des rois et des gouvernants. Et là, vous voyez bien, mes frères, ce sont des accusations, des persécutions qui viennent de l'extérieur, alors, qui viennent des gouvernements, qui viennent des chefs d'État, de tout ce que vous voudrez, des gouvernants, donc des gens assez proches de nous, mais qui ont un pouvoir sur nous. Et puis des rois, alors là, imaginez tout ce que vous voulez, mais enfin, ça vient quand même d'un pouvoir suprême, qui ne veut pas, tout simplement, que la sagesse du Christ continue d'irriguer la société. Faisons bien attention, bien sûr, ne cherchons pas toujours à actualiser les choses, mais disons-nous quand même que le retour de notre Seigneur est précédé par une persécution massive. Jésus dit, à cause de mon nom, comprenons bien, mes frères, cette manière de parler de Jésus. Il vaudrait mieux peut-être dire, pour que ce soit plus clair, au lieu de dire à cause de mon nom, à cause de l'attachement que vous avez pour moi et pour ma sagesse. Alors là, c'est magnifique, mes frères, on comprend bien. À cause de l'amour, de l'attachement que nous avons pour Jésus, pour sa vision de l'homme, pour sa vision du cœur humain. Si nous restons fidèles à la personne de Jésus, nous serons massacrés. Voilà ce qu'il nous dit, c'est très simple. Mais ce sera pour nous l'occasion, ajoute Jésus, de rendre témoignage. Alors là, ce qui est tout à fait extraordinaire, mais alors c'est d'une beauté, mes frères, et je voudrais que ce soir, quand vous allez repartir de cette église, vous soyez tout à fait confiants et tout à fait joyeux, parce qu'au fond, vous comme moi, nous ne risquons rien, quelles que soient les attaques. Jésus nous dit surtout, ne cherchez pas, ne préparez pas votre défense, ne vous demandez pas qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui vous attaquent, parce que, et là c'est tout à fait merveilleux, moi-même, la personne même de Jésus, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra résister.
Moi-même, dit le Christ, je vous inspirerai. Si vous regardez le texte de la Vulgate, je viens de le regarder parce que vous savez que Saint Jérôme est très 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 proche du texte originel, il dit tout simplement « Dabo vobis », je vous donnerai un langage, c'est-à-dire une manière de parler et une sagesse, le contenu et la manière de l'exprimer, à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer aucune contradiction. Donc voyez mes frères que nous n'avons rien à craindre, et pensez ne serait-ce qu'à la petite Jeanne d'Arc, vous vous souvenez comme elle répondait bien à ses accusateurs, qui malheureusement appartenaient aussi à l'Église. C'est ce que je vous disais il y a un instant, nous aimons la Sainte Église, mais elle est en quelque sorte infiltrée, regardez les pauvres pécheurs que nous sommes, nous aussi nous sommes capables de trahir le Christ, il n'y a rien d'étonnant qu'à l'intérieur de l'Église, certains d'entre nous, et ce pourrait être moi, nous trahissons le Christ. En tout cas, les attaques seront internes et externes. Mais nous avons cette défense, si c'est nous qui sommes attaqués, si nous sommes dans le camp des accusés, ce qui serait parfait. Si on est dans le camp des persécuteurs, eh bien j'espère qu'on se reprendra. Si on est dans le camp de ceux qui sont accusés, ne vous en faites pas, il y a le Christ en personne. Nous allons aussi à ce moment-là parler et dire des choses in persona Christi, dans la personne du Christ, c'est magnifique. Il ne s'agit même pas du Saint-Esprit, là. Le Christ lui-même, dans la gloire, parlera par nos bouches. C'est pas beau ça, mes frères? Alors faisons surtout bien attention d'être sûrs que c'est lui qui parle, et non pas nous, avec nos pauvres idées. C'est pourquoi il ne faut pas trop préparer. On attend, et quand on est confronté à la situation, si on est vraiment dans le Christ, c'est lui qui parle par nous. Et puis Jésus continue, voyez, il enfonce le clou en quelque sorte. Vous allez être livrés par vos parents, c'est la famille naturelle. Oui, ça peut arriver, ça a existé dans certains pays. Par exemple en Roumanie, où je suis allé quand même assez longtemps, où j'ai vécu quelques mois. En effet, ceux qui étaient consacrés à Dieu ne disaient pas à leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs cousins, à leurs cousines, qu'ils étaient religieux. Souvent, ils avaient fait profession religieuse dans un clocher ou avec la radio à la maison. Un prêtre passait par là, il prenait leurs mains et il faisait profession. Il devenait religieux, mais personne ne le savait car il risquait d'être vendu à la police du pays. Mais oui, Jésus a prophétisé, c'est simple. Et nous aussi, dans nos propres familles, il peut y avoir des oppositions, des incompréhensions par rapport à notre propre route. Rien d'étonnant à cela, c'est déjà écrit. Et puis en même temps, il y a aussi une persécution qui vient donc des amis. Là aussi, mes frères, ce terme, faisons bien attention. Les amis, c'est très rare dans une vie. Vous en avez quelques-uns, un ou deux, peut-être trois, allons-y. Mais pas plus. Les vrais amis que vous pouvez réveiller à 4 heures du matin et qui vous écoutent tout de suite. Mais au milieu de ce que nous appelons nos amis, parce que vous savez que l'amitié est l'idéal de Dieu, c'est l'idéal du Christ. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien de plus haut que l'amitié quand vous regardez de près. Eh bien, au milieu de tous ceux que nous appelons nos amis, il peut y avoir aussi des gens sur lesquels on ne peut pas compter. C'est pourquoi il faut dire très simplement que nous avons de belles relations, des êtres que nous aimons rencontrer, mais le mot sacré d'amitié, il faut le réserver. Ils vous feront mettre à mort, du moins, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la précision de Jésus, elle est tellement juste, certains d'entre vous. Vous serez détestés à cause de mon nom, souvenez-vous ce que je viens de vous dire, en raison de l'amour que vous me portez. Mais vous n'avez rien à craindre, ajoute le Christ, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est-à-dire que tout ce que vous aurez fait pour moi, bien je m'en souviendrai. Et votre témoignage, aussi petit sera-t-il, sera précieux à mes yeux. Et Jésus achève son discours très simple, qui est un discours rempli d'amour pour ceux qui l'aiment. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Mais attention, la persévérance dans notre attachement au Christ, ce qui n'exclut pas des faiblesses, des péchés, des faillites, toujours provisoires pour Jésus, car on peut toujours se reprendre. Ne nous trompons pas d'objectif, mes frères bien-aimés. Ce qui compte, c'est que nous soyons pour le Christ et qu'on le défende. Car je vous rappelle, mes frères, que lorsque l'Église s'interroge sur la sainteté d'une personne, et la sainteté, elle se reçoit de Dieu, quand un homme, devant les soldats, a dit qu'il croyait en Dieu alors qu'on voulait lui supprimer sa vie à cause de cela, cet homme est déclaré martyr. On ne regarde plus rien dans sa vie. C'est sa persévérance dans l'amour qui compte, car nous sommes tous, vous comme moi, de pauvres êtres, faillibles.
Et justement, c'est même sur nos faiblesses que notre Seigneur construit notre propre sainteté. Ce qui compte, c'est lui, pas nos petites cellules, nous sortons de la boue. Et si nous faisons quelque chose de bien dans notre vie, c'est grâce à lui. Il faut se redire cela tous les jours, mes frères, parce que sinon nous pouvons même être dans une construction tout à fait artificielle d'une image que l'on croit sainte, mais qui ne l'est pas réellement. Ce qui compte, c'est notre cœur uni au cœur du Christ, et que nous puissions lui dire tous les jours, c'est vous, Seigneur, c'est vous qui comptez, votre œuvre, votre cause, et je la sers comme un bon serviteur, et certains jours comme un mauvais serviteur. Mais je suis là. Je ne suis pas un saint, comme disait Thomas Becket, mais je suis au rendez-vous. C'est ce qui compte. Alors mes frères, la persévérance dans l'amour, ne l'oubliez pas. Vous allez voir, c'est peut-être nous qui allons voir arriver la Jérusalem céleste. Préparons-nous et ne nous étonnons absolument pas de la persécution qui peut sévir. Nous l'attendons.